temps de travail est l'une des problématiques centrales de l'histoire des batailles syndicales. Des semaines de 7 jours consécutifs de 12 heures de travail des mineurs de fond jusqu'aux 35 heures que la plupart des salariés connaissent aujourd'hui, l'abaissement du temps de travail, obtenu par la lutte et les grèves, est synonyme de vie de famille, de loisirs, d'épanouissement individuel, bref, de progrès. Depuis des siècles, les capitalistes tentent de retarder ce progrès ou de le contourner illégalement afin d'accroître leurs profits. La direction de la RATP se situe dans cette tradition réactionnaire, puisqu'il y a maintenant plusieurs années qu'elle veut oublier les conditions de travail et la pénibilité du métier pour augmenter le temps de conduite des machinistes receveurs par tous les moyens. Dans le même temps, soutenus par la CGT RATP et parfois par elle seule, les agents ont indiqué à la direction qu'ils rejetaient son projet et qu'ils ne laisseraient personne attaquer leurs acquis en la matière. En juin 2013, la direction attaque l'organisation même du travail des machinistes. Roulement, conditions de travail, barrières repas et bien évidemment temps de conduite, tout doit disparaître. Alors qu'une journée de mobilisation interprofessionnelle est prévue le 6 juin pour défendre les salaires, la CGT Bus appelle les machinistes à se mettre en grève pour envoyer le message suivant à la direction « Pas touche au temps de travail ». Certains centres-bus affichent des taux de grévistes de près de 90% et une foule compacte se presse dans le hall de Libye. La direction prend peur face à la détermination des machinistes et remballe provisoirement son projet. Août 2013, seconde offensive de l'année pour la direction. Cette fois, comprenant que les machinistes ne se laisseront pas faire, les costards-cravates de Bercy tentent de la jouer fine, en pondant des services spéciaux illégaux dont la durée peut aller jusqu'à plus de 9 heures. La logique de l'entreprise est simple. Puisqu'elle ne se sent pas assez forte pour changer les règles, elle décide de s'en affranchir. Mais la CGT RATP porte l'affaire en justice et la RATP est condamnée le 4 février 2014 pour ses pratiques de voyous. 2 offensives de la direction, 2 succès pour les machinistes en lutte. Le bilan est positif. Preuve que tout est possible quand on s'en donne collectivement les moyens. Mais ne nous berçons pas d'illusions. La direction reviendra à la charge, l'enjeu est financièrement trop important pour elle. Avec le temps de travail, elle a ciblé une niche de productivité et elle ne lâchera pas l'affaire si facilement. Alors, avec la CGT RATP, continuons à construire les luttes, les grèves et le rapport de force afin qu'à l'avenir ce soit les conditions de travail des machinistes et la qualité du service public qui dictent ses choix à la direction et pas le contraire. Car les conditions de travail des agents sont le socle indispensable sans lequel il est impossible de construire une offre de transport public de qualité.